Substance, que reste-t-il du 19 août 2017, un an après? C'est l'interrogation de notre débat de ce jour. Et pour en parler, avec moi dans ce studio, le professeur Komi Wolu, secrétaire national du Pacte socialiste pour le renouveau PSR, parti membre de la coalition. Bonjour professeur. Bonjour. Ce débat se fera également avec vous, les Togolais, qui pouvez réagir dès maintenant via la page Facebook de Nana FM et dans une vingtaine de minutes par téléphone sur le 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Avec Nestor Glo à la mise en onde, je m'appelle Antoine Afanou. Que reste-t-il du 19 août 2017, un an après? C'est le thème du jour. Alors, professeur Komi Wolu, vous allez bien entendu réagir dans quelques instants à ces propos de quelques citoyens rencontrés à Lomé. Mais avant, pour vous, cette journée du 19 août 2018, hier donc, quel est le sentiment qui vous a animé? Aviez-vous un souvenir particulier, un sentiment particulier lié à cette date il y a un an? D'abord, je salue les auditeurs et vous remercie donc de cette invitation. Vous savez, c'est que la lutte continue. C'est ce qu'il faut retenir. La lutte a commencé ou a débuté depuis très longtemps. Le 19 août a été un moment déterminant de cette lutte. Le 19 août a relancé la lutte, mais ce que nous devons retenir, c'est que la lutte doit continuer. Et c'est le plus important. Pour vous, c'est l'essentiel. Voilà. Alors, pour ces Togolais que vous avez écoutés, le 19 août a semblé marquer une ère nouvelle. Certains ont parlé d'une lueur d'espoir. Est-ce que vous les comprenez quand ils évoquent cette date en ces termes? Oui, vous voyez, certains ont l'air d'être déçus. Et personnellement, je ne le suis pas. Pourquoi? Lorsque vous luttez contre une dictature, vous ne pouviez pas penser que on pourrait mettre fin à cette dictature peut-être en un jour. Et peut-être que ceux qui ont parlé sont encore plus jeunes. Et dans les années 90, tous les mouvements qu'il y a eu ici, on aurait pu changer. Ensuite, la dictature a repris de toutes ses forces. Le 19 août, c'était un nouveau, je vais dire, le 19 août a relancé suffisamment la lutte. Mais connaissant ce système, pouvoir penser qu'on y mettrait fin peut-être en 2 jours ou 3 jours, et c'est mal connaître son enracinement et sa capacité réelle de nuisance. Mais en un an, on pourrait... Mais regardez, le résultat obtenu aujourd'hui, peut-être que n'est pas à la hauteur des attentes. Mais il faut remarquer qu'il y a eu un réel progrès. Il y a eu un réel progrès et ceux qui ont eu à parler, peut-être ont eu à dire certains points qui, à mon sens, sont très importants. Malgré les 2 points mentionnés sont notamment la capacité des Togolais à se lever et à dire non, puis la redistribution des cartes sur le plan politique. Le plus important, il y a un élément peut-être plus important, peut-être vous l'avez dit autrement. L'un d'entre eux a utilisé un mot, le changement des mentalités. Vous savez, nos problèmes en Afrique, de façon générale, commencent par cette mentalité. Si nous parvenons à faire une conversion réelle des mentalités, vous verrez que nos problèmes se rapportant aux dictatures, nos problèmes se rapportant à la gestion de notre pays, le problème du sous-développement sera dans une large mesure réglé. Donc ce changement de mentalité, qui en réalité n'est que le fait aussi d'une prise de conscience, de notre capacité à faire changer les choses et de la nécessité de les faire changer. Et donc, moi, je trouve que ce changement de mentalité, c'est déterminant. Maintenant, nous avons en face de nous des gens qui sont totalement fermés, je crois, à cette évolution démocratique depuis très longtemps. Mais je suis persuadé qu'aujourd'hui, eux-mêmes sont convaincus que les choses ne peuvent plus être ce qu'elles étaient il y a encore quelques années. Et ils savent aujourd'hui que tout peut arriver à tout moment. Et ils savent aujourd'hui qu'ils ont eux-mêmes réellement intérêt à ce qu'on fasse avancer les choses. Donc vous ne vivez pas ces 12 derniers mois comme un échec, une incapacité entre griffes à obtenir les résultats visés? Pas du tout. Pour moi, ce n'est pas une incapacité et la lutte continue et nous finirons par l'obtenir. Est-ce que quelque part vous êtes réconforté par les recommandations de la CEDEAO dont on parle actuellement, même si la CENI de son côté également semble dérouler son programme? Oui, regardez, les recommandations de la CENI
sont perfectibles. On aurait pu obtenir quelque chose de plus intéressant. Mais en soi, ce qui a été obtenu n'est pas encore, on ne peut pas dire que c'est mauvais. D'autant plus que le processus n'a pas pris fin. Vous voyez, peut-être moi je considère ça étant juriste, comme une convention cadre. Ce n'est pas une convention parce qu'une convention supposerait l'accord de volonté. Il ne s'agit pas d'une convention. Je compare ça à une convention cadre dans le sens où c'est comme si on a posé un certain nombre de principes, de grands principes, qu'il faut peut-être maintenant, qu'il faut certainement détailler, qu'il faut construire. Et je crois que c'est dans cette logique que la CEDEAO même s'est inscrite en disant que les facilitateurs continuent leur travail. Et donc les facilitateurs continuent leur travail pour étoffer le cadre qui a été donc fixé. Et aujourd'hui, les discussions continuent. Vous avez fait allusion à la CENI qui malgré tout déroule son programme. Et c'est un non-événement. Et moi je suis persuadé que pour les Togolais, je leur dis simplement que c'est un non-événement. Parce que je vois mal ce facilitateur qui viendrait dire aux Togolais, oui, continuez avec cette CENI, sachant que le problème fondamental dans notre pays se rapporte aussi aux élections. Sauf à ce que la CEDEAO nous dise, nous ne voulons plus régler vos problèmes. Mais à mon sens, ce qu'ils ont fait, tout moins donc par l'élaboration de cette feuille de route, l'implication personnelle des deux chefs d'État montre qu'ils veulent régler ce problème. Et je ne les vois pas vouloir régler ce problème et nous dire malgré cela, allez-y, continuez avec cette CENI. De sorte que pour moi, c'est un non-événement, je suis totalement serein, nous les attendons. Mais, à supposer qu'ils ne le fassent pas, je le dis une fois encore, les Togolais ont leur avenir entre leurs mains. Kossi Thomas Ayedi pense que le 19 août a marqué la limitation des mandats au Togo et une gouvernance autre parce que là, il estime que le Togo est sous tutelle de la CEDEAO. Justement, vous estimez que la CEDEAO a un rôle important à jouer. Est-ce que vous partagez sa façon de voir les choses? Dire que la CEDEAO a un rôle à jouer, c'est essentiel. La CEDEAO a un rôle à jouer. Mais la CEDEAO, une fois encore, ne pourra que nous aider. La première responsabilité nous revient. Donc, il en résulte que si, à un moment donné, ce que le peuple attend, et il ne l'obtient pas, bien évidemment, la lutte se poursuit. Bon, la limitation des mandats, je crois que le principe a été déjà débattu pendant longtemps et dans l'accord, l'APG, et le principe avait été acquis. Donc seulement que ce régime a refusé de mettre en œuvre donc tous ces principes, voilà. Et aujourd'hui qu'ils acceptent à les remettre, à les intégrer aux dispositions, ils en ont une lecture et tout à fait, je vais dire, biaisée, une très mauvaise lecture à mon sens d'un point de vue juridique. À côté, Kankwe pense que ce qui reste, c'est uniquement l'unité. Et c'est peut-être que ce n'est pas très perceptible, ce serait très intéressant ou peut-être utile pour la gestion de notre pays. À supposer effectivement que ça se réalisera, que nous puissions changer ce régime, et nous allons le changer, c'est sûr. Et dans ces conditions, on a appris à se connaître. Et dans le cas de cette discussion aussi, le camp d'en face, bien évidemment, même s'ils donnent l'impression de résister, et je crois qu'ils savent eux aussi que les choses doivent pouvoir aujourd'hui changer. C'est bien de rester solidaire, mais Fabrice Bomboma pense que ce qui manque à l'opposition aujourd'hui, c'est de la ruse. C'est ce qu'il a écrit. Est-ce que vous le comprenez? Bon, l'opposition est toujours ouverte à toute discussion. Ce que l'on pourrait appeler la ruse, peut-être qu'il pourrait être beaucoup plus précis. Et vous savez, au sein de l'opposition, les leaders ne sont pas fermés. Il arrive que des militants nous fassent des observations et des propositions. Quand ils le font, on les fait répercuter au sein de la conférence des présidents, donc pour en débattre. Et la ruse, bon, écoutez, on peut mettre de bonnes choses comme de mauvaises choses dans cette ruse. Absolument. Mais il faut savoir que nous sommes face à un régime qui n'est pas semblable aux autres. Il y a eu plusieurs dictatures en Afrique, mais la dictature togolaise a vraiment des particularités, de sorte que il faut s'armer de courage, persévérer. Certains pensent que c'est l'opposition togolaise aussi qui a des particularités. Ils sont libres de le penser, je crois. Ils sont libres de le penser. Nous sommes dans une situation de diversité d'opinion. Et moi, en tant qu'acteur, et connaissant donc ce régime, connaissant les efforts qui ont été faits et connaissant les difficultés auxquelles nous sommes confrontés, vous savez, l'homme de la rue parfois ne connaît pas vos difficultés.
les moyens dont nous disposons est très faible face à un régime qui a presque tout, en quelque sorte, qui a presque tout. Donc, quand vous vérifiez et vous regardez nos difficultés quotidiennes, et vous vous rendrez compte que cette particularité dont il parle, en tout cas, ce ne serait pas quelque chose de négatif. Ailleurs, d'autres formations de l'opposition n'ont pas fait autant d'efforts que ce que nous voyons ici, et malgré l'absence totale de moyens. Et vous voyez, dans d'autres pays, les oppositions sont suffisamment riches, mais aujourd'hui, au Togo, par exemple, vous êtes dans le cas d'une opposition qui n'a même pas de moyens matériels. Parce que ceux qui sont peut-être prêts à vous aider, peut-être ils disent, ils ont peur de le faire, de peur qu'il n'y ait des représailles à leur égard, ou d'autres, parfois, ils se disent, bon, on n'est pas sûr qu'ils vont gagner, donc nous ne nous exposons pas. Ce sont des calculs, alors qu'on a besoin de tous ces moyens et de la mobilisation de tous pour pouvoir terminer ce combat. Moi, ma certitude, c'est que nous gagnerons. Nous allons ouvrir le standard dans quelques instants, mais avant, depuis le 19 août 2017, presque tous les Togolais ont ressenti quelques coups. Fabrice Mboma pense qu'un an après, il n'y a rien de positif. La révolte, écrit-il, du 19 août 2017 est un fiasco. L'économie togolaise s'est effondrée. Est-ce que vous partagez ce point de vue? Vous savez, je ne suis pas si pessimiste. Et il dit l'économie togolaise s'est effondrée. C'est un fait. Mais il ne faudrait pas rechercher la responsabilité ou bien en imputer cette responsabilité à l'opposition. Vous savez, dans la vie des nations, il y a des moments de difficulté. Il y a un proverbe de chez moi qui dit « Quand vous mettez une igname au feu et que vous ne voulez pas du tout que l'igname se brûle, l'igname ne va jamais cuire. » Si vous comprenez, si nous sommes dans une lutte et que nous voudrons lutter sans absolument rien perdre, bien évidemment, la lutte ne va pas continuer. D'autres diront qu'on ne fait pas des omelettes sans casser des œufs, c'est ce que dit le dicton. Voilà. Et donc, vous comprenez dans ces conditions que parfois, il faut faire des sacrifices. Et Épicure, un philosophe que j'aime beaucoup, qui dit que pour des plaisirs plus intenses de demain, il faut accepter les souffrances d'aujourd'hui. Et donc, considérons ces situations comme des sacrifices d'aujourd'hui pour un lendemain meilleur. Dernière réaction sur Facebook avant d'ouvrir le standard. Biram Borosi dit qu'une feuille de route, c'est ce qui reste du 19 août, une feuille de route dont la mise en œuvre ne doit plus attendre, ou c'est l'opposition qui en sortira perdante. Oui, la feuille de route, elle est là et nous avons déjà, nous, soumis donc notre mémorandum qui devrait permettre de compléter cette feuille de route, l'étoffer, comme j'ai eu à le dire. L'opposition est prête à tout moment. On n'a pas attendu donc que la feuille de route soit établie avant de bien préciser les différents points. Et une fois cette feuille de route établie, nous l'avons aussi étoffée suffisamment sur différents points que nous avons soumis donc aux facilitateurs. Nous les attendons et nous pensons que ce que nous avons demandé, ce sont des choses raisonnables, ce sont des choses objectives pour qu'on puisse faire des élections et qui ne suscitent pas de contestation. Le 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58, auditeur en ligne, allô? Allô, bonjour. Bonjour Monsieur Maglo, comment allez-vous? Oh, ça va très bien. Alors, à votre avis, que reste-t-il du 19 août 2017? Pratiquement rien. Vous savez, 19 août, c'est comme toute autre date, hein. Moi, je ne vois aucun changement. D'ailleurs, l'initiateur de cette date doit être déçu. Vous savez, vous vous rappelez, il a toujours cette phrase-là que j'admirais beaucoup. Il disait qu'il ne lutte pas pour arracher, comment on appelle ça, une négociation. C'est une belle phrase que j'aimais, mais il est déçu. Et on était encore plus déçus le 31 juillet passé où tous les Togolais attendaient le ciel. Alors, tout le monde est déçu, sincèrement. Mais ce qu'on oublie, c'est que la flamme de cette revendication a été toujours maintenue par l'ANC, avec Assad et Jean-Pierre Fall. On semble l'occulter. Et ce n'est pas du tout vrai. 19 août, c'est la date qui nous a même
je dirais, un peu retardé finalement. Bien. Ça aurait été toujours cette lutte de l'ANC, on ne sait pas ce que ça nous réserve. Bien, parce merci. qu'il y a un ministre qui disait la dernière fois qu'il n'y aura plus un autre 19 août. Il oublie. Mais... Le lendemain nous réserve toujours des surprises. Merci M. Maglo d'avoir participé à ce débat. Passez une excellente journée. Assis Bidjada, comme M. Maglo pense aussi que le 19 août a été un échec. M. Maglo qu'il dit qu'il n'y a rien qui reste rien qui reste du 19 août. Il n'y a eu aucun changement. C'est ce qu'il vient de déclarer. Un autre auditeur en ligne. Allô? Allô, bonjour. Bonjour, on vous appelle comment? C'est Michel. Michel, vous voulez bien baisser le volume de votre radio, s'il vous plaît? Allez-y, nous vous écoutons, Michel. En fait, moi, je voudrais dire on ne peut pas dire que jusqu'alors, on n'a rien eu. Vous savez, le Togo ne sera plus comme avant, après le 19 août. Vous savez, ce qui s'est passé du 19 août jusqu'aujourd'hui, c'est la plus petite partie de l'iceberg. Les gens croient que eux, ils ont la même mise sur le pays. Ils se détrompent. Le jour où ça va soulever comme une bombe, au lieu de respecter les choses et de mettre les choses sur de bonnes lignes, et eux-mêmes, ils verront l'effet ou la force de ces effets qui les importeront. Donc pour Je vous... pense que, effectivement, avoir ce que nous attendons tout de suite, on l'a pas, donc ça donne l'impression qu'on a rien eu. Moi, je dis c'est des signaux forts donc pour vous... dire au régime en place que rien ne sera plus comme avant. Bien. Merci. Merci Michel depuis Zanguera d'avoir résumé votre pensée. Plus rien ne sera comme avant. Et ce point de vue est partagé par Augustin Amegleto sur la page Facebook de Nana FM, qui écrit que le 19 août 2017 a montré au régime en place que les Togolais ne sont plus prêts à avaler des couleuvres. Boniface Boblé dit que le 19 a marqué la détermination du peuple togolais et a montré le vrai visage de nos gouvernants. Un autre auditeur en ligne et professeur Komiolu réagira à l'ensemble. Allô? Auditeur en ligne, allô? Oui, allô? Bonjour. Bonjour, monsieur. On vous appelle comment? À côté. À côté. Allez-y, nous vous écoutons depuis Akodesewa. Ok. Bonjour, monsieur le professeur. Bonjour, monsieur Akwete. Ok. Et ce qui reste pour les manifestations du 19 août, à mon avis, il y a ce que nous avons... Nous avons malheureusement perdu, monsieur Akwete. On espère qu'il aura l'occasion de revenir. Alors, vous avez écouté monsieur Maglo qui pense qu'il ne reste rien. Michel, lui, pense que au moins rien ne sera plus comme avant. C'est ça. Et je crois que ça illustre les différentes tendances. Et en réalité, dire qu'il n'y a rien, je ne suis pas du tout d'accord. Comme je vous l'ai dit il y a quelques instants, et ce qu'on y gagne n'est pas forcément matériel. Certains aimeraient justement voir des choses matérielles. Oui, comme dire par exemple qu'aujourd'hui les mandats sont limités, on vote à 2 tours. Nous allons les obtenir. Moi je vous le dis avec une certitude absolue. Nous allons les obtenir. Seulement que, et on aurait souhaité peut-être obtenir tout cela en 1 jour ou en 2 jours, ou obtenir le départ du chef de l'État dans les 3 semaines, dans les 2 semaines, ça aurait été peut-être l'idéal. Mais nous ne l'avons pas obtenu. Mais la construction donc, de notre pays se poursuit. Quand je dis la construction, c'est donc notre évolution donc, vers un état de droit. Nous ne l'avons pas encore. Mais le fait que nous ayons, par exemple, travaillé, connu des hauts, des bas, entre les 14 partis politiques, nous nous sommes parlé, nous avons discuté. Le régime qui, au départ, voulait un dialogue, il fut un moment, a catégoriquement refusé ce dialogue. Nous avons eu le droit de manifester, on manifestait, à un moment donné, il a totalement interdit ces manifestations. On est encore revenu. Comme je vous le dis, il y a des pics, il y a des hauts, il y a des bas. Maintenant, relativement à cette feuille de route, il y a beaucoup d'éléments qui ont été affirmés dans cette feuille de route. Et sachez que, à très bien lire cette feuille de route, c'est le régime qui ne devrait pas en vouloir. Parce que s'il faut mettre en œuvre cette feuille de route, et par rapport à, disons, en allant dans les détails, comme cela se doit, vous avez vu toutes les règles qui ont été, et les principes qui ont été posés. Et nous sortons gagnants. Maintenant, c'est qu'il faudrait que nous puissions encore nous mobiliser
véritablement pour mettre en œuvre cette feuille de route. Et regardez, il a été dit, l'un des intervenants a dit que les Togolais attendaient le 31 juillet, comme un changement qui viendrait du ciel. Et tant qu'on sera dans cette mentalité, absolument rien ne changera au Togo. Ce que moi j'ai eu à côtoyer et qui parlait du 31 juillet, je leur ai dit depuis longtemps, n'attendez pas grand-chose du 31 juillet. Des principes seront fixés, mais sachez qu'il appartient aux Togolais eux-mêmes de lutter. Et le 31 juillet, plutôt 31 juillet, le 19 août, quand vous comparez, le premier intervenant parlait aussi des manifestations qui existaient déjà dans le cadre de l'ANC, dans le cadre du CAP 2015. Nous étions là. Moi, j'avais toujours manifesté. Nos partis ont manifesté. Ce n'est pas qu'il n'y avait pas de manifestation. Mais une situation que j'ai souvent déplorée, vous pouvez le voir sur les antennes, c'est que quand il y a manifestation à Lomé, qu'est-ce qui se passe? C'est à Baie, c'est à Kodiovi-Akopé. Et dès lors qu'il y a problème, puisque moi j'habite le quartier nord du Togo, et si je sors du champ donc de ces zones de turbulence, il suffit de dépasser le Togo, tout est calme. Dépasser, c'est un peu comme un autre pays. C'est comme un autre pays. On ne peut pas changer une dictature, ou bien détruire une dictature en laissant la lutte à une partie de la population. Et aujourd'hui, vous voyez, quand il y a manifestation, c'est presque sur l'ensemble donc de la ville. La zone nord de Lomé, véritablement, s'est impliquée suffisamment comme il se doit. Et je crois que cet apport déterminant, et cet apport, c'est comme si, en réalité, si vous avez une bouteille qui est à moitié vide, certains pourraient dire moitié vide, moitié pleine. Mais lorsqu'on ajoute ce qui manque, ça devient plus déterminant. Donc, nous n'avons pas perdu, que les Togolais gardent confiance et luttons, et nous devons continuer cette lutte jusqu'à la fin pour obtenir ce que nous voulons. Norbert Koudakbo se demande sur la page Facebook de Nana FM pourquoi la coalition des 14 n'appelle plus la population à de nouvelles marches pour démontrer sa capacité à pouvoir bloquer le processus électoral qui fonce tout droit dans le mur. En réalité, qu'il compte sur nous. On le fait, et vous voyez, il ne faut pas peut-être tous les jours manifester. Et nous sommes là avec les facilitateurs. Lorsque nous avons un certain nombre de problèmes, nous nous adressons à eux. Et lorsqu'il y a blocage, nous reviendrons aux manifestations. Ça, il faut... Et quand je dis qu'il appartient aux Togolais eux-mêmes de prendre leur sort en main, eh bien évidemment, je fais allusion à cela. Et il arrivera un moment, et c'est moi mon souhait, si les choses ne marchent plus et que véritablement ce régime persiste, on n'a plus besoin d'itinéraire pour marcher. Que chacun sorte dans son quartier. Chacun occupe la rue. Les gens d'Agbalepédo occupent leur rue. Les gens de Nikonakpo occupent leur rue. Les gens de Baie occupent leur rue. Sur l'ensemble du territoire. Si nous faisons ça pendant 72 heures, ce régime va partir. Mais aujourd'hui, est-ce que le départ du régime reste un objectif immédiat ou vous vous mobilisez plutôt pour la mise en œuvre des réformes et un processus électoral crédible? La finalité, c'est le départ du régime. En définitive, parce que si finalement, dans le cadre de nos revendications, nous ne l'avons jamais caché, un régime qui a fait 50 ans, qui finalement n'a pas pu mettre les Togolais sur la voie du développement, qui n'a pas pu mettre les Togolais sur la voie, je dirais donc, d'une harmonie totale, c'est un régime qui a échoué. Je ne suis pas, nous le faisons, nous le disons, ce n'est pas parce que nous sommes contre la personne du chef de l'État. Nous le disons, ce n'est pas parce que nous sommes contre ces ministres, loin s'en faut. Eux-mêmes savent qu'ils ont échoué par rapport à ce qui s'est passé dans notre pays. Dans ces conditions, c'est qu'il faudrait à un moment donné qu'ils se rendent compte eux-mêmes qu'il faut un nouveau départ. Et c'est pour cela, je le leur dis, et je dis au chef de l'État qu'il prenne lui-même conscience de la situation et qu'il soit un véritable acteur du changement, de sorte qu'ils ne viennent pas à subir ce changement. Peut-être que leur approche. Gaëtan Max à Javon écrit que le 19 août 2017, depuis ce jour à maintenant, le bilan est très positif. Malgré les dégâts humains et matériels enregistrés, surtout au niveau de la population, le pouvoir sait qu'il n'a pas et n'aura plus jamais tout seul toutes les cartes en main. Le découragement est à sortir de la tête des Togolais pour détruire cette servitude perverse, écrit-il. Un autre auditeur en ligne. Allô? Allô? Bonjour. Oui, bonjour. Pélé depuis Doulassame. Allez-y, nous vous écoutons. Oui, maître, bonjour. Bonjour, monsieur Pélé. Oui, bon, d'abord, je vous félicite. Merci. Parce qu'il n'est pas facile. Être 2 à 3, on se bagarre.
pas à 14. Bon, ce que moi je voudrais dire, pour comprendre cette lutte, le 19 août, c'est une grande date pour le peuple togolais. Aujourd'hui, on peut dire, c'est une goutte d'eau qui fait déborder les vases. Ce que l'ANC faisait, l'ANC marchait. Sikui Achadam a manifesté. Le monde entier l'a compris. C'est-à-dire, nous sommes à Djoulasamé, quand l'ANC marchait, on n'écoutait pas. Il passe au Bloba, on n'entend pas. Mais Sikui Achadam, il a même dit que ce qu'il a fait, ce n'est pas personne, ce n'est pas lui-même. Quand Sikui Achadam a sorti, il a appelé M. Jean-Pierre Fabre, grand frère. L'heure a sonné. Il a appelé pour faire une unité d'action pour déboulonner ce régime. Et en définitive, qu'est-ce qui reste aujourd'hui? Mais ce qui reste aujourd'hui, c'est à l'opposition de faire une unité d'action jusqu'au fond, c'est-à-dire une alliance électorale avec un programme commun. Moi, c'est ce que j'ai l'habitude de dire. Et je vous répète, moi, c'est la pédagogie que je vais vous faire toujours à l'opposition. Ce régime va aux élections. Ce régime va aux élections. L'opposition n'a qu'à s'activer à une alliance électorale pour préparer dans les urnes. Dans les urnes. L'élection, c'est dans les urnes. Toutes les urnes du Togo. C'est ça qu'on dit. Il ne faut pas rester dans les marchés des villes pour dire que vous faites des campagnes. Il faut aller au fond des villages, reculer. Bien. Le régime est représenté sur toute l'étendue du territoire. Merci. Est-ce que l'opposition a cette capacité-là aujourd'hui? Bien, merci. Le professeur Komiwolo vous répondra dans quelques instants. Le temps de prendre un autre auditeur en ligne sur le 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. À votre avis, que reste-t-il du 19 août 2017, un an après? Auditeur en ligne, allô? Auditeur en ligne, allô? Allô, bonjour. Bonjour, madame ici? Oui. Comment allez-vous? Ça va. J'espère que tu ne vas plus me couper. Hein. Tant que vous restez dans la ligne du débat, il n'y a pas de risque. Voilà. Alors, à votre avis, que reste-t-il du 19 en désordre comme le régime, quoi, qui nous misère. Voilà, que reste-t-il du 19 août Moi, j'irai plus loin. Que reste-t-il des années 80, 90, 92, 98, 2010, où l'ANC est dans la rue pour réclamer son vote volé, que les autres partis ne l'ont pas aidé. Que reste-t-il? Et ce qui reste, c'est que le pouvoir réussit toujours par reprendre son pouvoir et avec l'aide de la communauté internationale et la CEDEAO, tout le reste, l'UE, machin. Et puis voilà, ils ont réussi par récupérer leur pouvoir. Et puis voilà, on en est là. Donc ça veut dire que pour vous, il n'y a pas grand-chose qui reste? Il n'y a pas grand-chose, non. Bien. Merci, madame. Mais bon, c'est un éternel recommencement. Le peuple est obligé de recommencer encore, à se faire fusiller, à reprendre la route. Non, les rues, quoi. Et puis voilà. Bien. Éternel recommencement. Alors que cette république a bien une constitution, même si elle est trafiquée comme on veut. 2005 ne doit pas exister, 2017, tout ça là ne doit pas exister, parce que cette république a quand même une constitution. Merci. Vous comprenez? Merci, je vous entends, madame. Et si vous voyez que, elle a rapidement raccroché, vous voyez, madame, ici que, comme vous avez gardé le cap, je ne vous ai pas coupé, hein, donc on reste de bons amis. Nous allons prendre le dernier auditeur en ligne. Allô? Allô, bonjour. Bonjour. Monsieur Komlavi, comment allez-vous? Je vais bien. Alors, à votre avis, que reste-t-il du 19 août 2017? À l'image de 91, 2005 et 2012, toujours c'est le regret des blessés, des morts, des figurés qu'on retient encore. Parce que tout ce que nous avons actuellement eu de ces manifestations, on pouvait l'avoir sans passer par la violence et par les morts que nous avons constatés. Nos enfants, nos frères, nos soeurs qui sont décédés actuellement. C'est pourquoi, moi je me pose des questions. Qu'est-ce qu'on a gagné en perdant une créature de Dieu? Qu'est-ce qu'on a gagné? On pouvait avoir, avec les négociations, avec le dialogue,
mais on a refusé, on a voulu faire la différence pour savoir que nous, on existe. Et toujours, c'est un bon regret, un grand regret pour le pays. Bien, merci. Merci, Monsieur Komlanvi, d'avoir participé à ce débat. Passez une bonne journée. Alors, Monsieur Pelé, depuis Doula-Samé, il pense que ce qui doit rester, c'est l'unicité d'action, aller jusqu'au bout, en formant une alliance électorale qui vous permette d'aller aux élections. Et il vous demande si aujourd'hui vous avez cette capacité à couvrir le territoire comme le fait le parti au pouvoir. Oui. En réalité, sur la capacité à pouvoir couvrir le territoire, moi, je n'ai pas de doute sur cette question. Vous savez, les différents partis, peut-être pris isolément, peuvent ne pas avoir toute cette capacité. Mais à 14, ou peut-être d'ailleurs déjà dans le cap de 2015, bien évidemment, et on était en mesure de couvrir l'ensemble du territoire. Maintenant, vous savez, ce n'est pas le plus important. Si vous avez la capacité de couvrir l'ensemble du territoire et que vous avez une machine de fraude, et que vous avez la possibilité, par exemple, ils ont la possibilité de truquer les procès-verbaux. Je vous donne par exemple des situations où les gens, en ramassant par exemple les procès-verbaux en cours de route, simulent des pannes et qu'ils changent les procès-verbaux. Il y a beaucoup d'éléments. C'est en cela que Pelé, il le dit tous les matins, il vous dit de vous mobiliser, ainsi vous aurez plus de moyens, c'est-à-dire ensemble, pour mettre des yeux un peu partout. Bien évidemment, étant donné que depuis toujours, vous savez qu'il y a eu des regroupements. Et on l'avait dit, c'est vrai qu'on n'a jamais eu de regroupement à 14. Mais cette idée a toujours existé. Et nous irons aux élections, c'est sûr, nous irons travailler ensemble. Mais la question de la transparence, ce n'est pas simplement relativement à la couverture. Et ce sont ces questions de transparence que nous sommes en train d'exiger aujourd'hui. Regardez dans le mémorandum, on sait que les élections ici, il y a les CLI qui sont situés au niveau des préfectures. Nous ne voulons même plus cela. Parce que tout ce centre de transport, etc., sont des occasions de fraude. Ces questions de compilation. Mais nous voulons maintenant que ce soit, par exemple, au niveau des communes, ce qui rapproche même, si vous voulez, le bureau de vote du lieu de compilation des résultats. Donc, il y a beaucoup de propositions que nous avons eu à faire. Donc, nous travaillons ensemble et avec la grâce du Seigneur, nous parviendrons effectivement à faire un front uni pour aller à ces élections, mais pas à n'importe quelle élection. Pas avec une CNI qui serait composée de 13 membres du pouvoir et de 4 de l'opposition, comme ce qu'il nous propose actuellement. Actuellement, les 13 membres de la CNI, une petite parenthèse, sont du pouvoir. Bien évidemment. Et pourtant, il y a des partis qui se revendiquent de l'opposition, des organisations de la société civile. Quand vous êtes de l'opposition, bien évidemment, ce n'est pas au régime de déterminer ceux de l'opposition qui feront partie de la CNI. Nous sommes dans un contexte particulier. Mais les représentants de l'UNET, Obu et autres ont été élus à l'Assemblée. Bien évidemment, ce n'est pas, ça m'importe peu. Aujourd'hui, nous savons qu'il y a 2 blocs. Si véritablement on dit opposition et régime, il n'appartiendra pas au régime de choisir ceux qui doivent représenter l'opposition. Et les centristes? Écoutez, ce débat-là, nous le ferons une prochaine fois. Mais sur le principe, vous admettez avec moi qu'il n'appartiendra pas au régime de désigner ceux de l'opposition qui doivent représenter cette opposition. C'est un principe, je suppose, élémentaire. Madame Essi pense que c'est un perpétuel recommencement. Vous savez, cette analyse est de nature à décourager, à démobiliser. Et la lutte ne se fait pas en un instant donné et pour dire que parce qu'on ne l'a pas obtenu, il faut se décourager. Et si peut-être cette lutte n'a pas encore abouti, il y a des parts de responsabilité, je dirais peut-être des acteurs, mais il y a une part de responsabilité du peuple lui-même aussi, il faut le dire. Et la mobilisation y est, mais à mon sens, je le dis une fois encore, cette mobilisation n'a pas encore atteint le pic. Regardez, quand nous disons nous mobilisons, le jour où ne serait-ce que 30% des Togolais, 30% simplement des Togolais seront dans les rues, sur l'ensemble du territoire, et que nous pourrions tenir pendant 48 heures dans les rues, même cette armée ne tiendra pas. Ce régime va partir. Donc il n'est pas question de dire, et bien évidemment, qu'est-ce que personnellement j'apporte? Que tous les citoyens togolais se posent cette question aujourd'hui. Moi, personnellement, depuis que les choses ont commencé, qu'est-ce que j'ai pu apporter? Il y en a qui ne sont même jamais sortis. Il y en a qui ne sont jamais sortis et qui pensent que nous les perturbons dans leurs activités économiques. En réalité, c'est mal situer les responsabilités. Au lieu de regarder là où vous êtes tombé, regardez la pierre que vous avez heurtée. Qui sont ceux qui sont à l'origine de ces problèmes?
Comme la vie depuis Agoué estime qu'on aurait pu avoir ce qui est sur le papier aujourd'hui sans passer par la violence, qu'il y ait des blessés, des morts, et il dit que pour lui c'est un regret. C'est également son droit de penser ce qu'il veut. Mais cette attitude est de nature à chercher à culpabiliser la lutte. Et si c'est son attitude, et je crois que, ou bien si c'est son analyse... L'intention, vous voulez dire? Si c'est son analyse, si c'est votre mot. Utilisons plutôt le vôtre. D'accord. Si c'est son analyse. Et je respecte son analyse, qu'il la conserve. Je ne partage pas du tout ce point de vue. Voilà. Alors, nous approchons de la fin de ce débat. Aujourd'hui, est-ce que vous estimez que ce que fait la CENI, vous l'avez dit en début d'émission, c'est un non-événement, et pourtant le processus se déroule? Est-ce qu'il n'y a pas un risque que le scénario soit le même que celui de 2015, où finalement l'opposition a dû rejoindre cette CENI les dernières heures avant les élections? Nous ne le ferons pas. Ça, je vous le dis. Avec une CENI composée comme celui que nous avons aujourd'hui, et vouloir aller aux élections avec ces mêmes personnes. Cette CENI qui, il y a quelques années, a renvoyé les membres de l'opposition. Et je ne suis pas sûr véritablement que les facilitateurs puissent l'accepter. Et autre élément maintenant, si c'est le peuple togolais qui veut revivre cette situation, si le peuple togolais qui veut admettre cette situation, bon, que le peuple l'admette. Que le peuple l'admette. Et les responsables politiques, en réalité, ne sont que des mandataires. Et le peuple doit aussi jouer sa partition sur l'ensemble du territoire. Nous avons aujourd'hui les gens même de UNIR qui vous disent qu'on en a marre, mais qui n'osent pas parler, qui n'osent pas sortir. Les gens qui sont là pour dire « Ah, c'est moi mon activité », qui ira lutter pour vous? Qui ira lutter pour vous? Si ce régime veut que les choses changent et que nous puissions ensemble avancer, c'est une très bonne chose. Mais s'il ne le veut pas, que le peuple togolais prenne ses responsabilités. Yohannes Akakbo, et ce sera la dernière réaction sur la page Facebook de Nana FM. Il écrit que le 19 août a fait bouger beaucoup de lignes. Cette date a permis au chef de l'État d'inaugurer beaucoup de choses. C'est ce qu'il a écrit. Et qu'est-ce que vous en pensez? Je crois que ces propos sont quelque peu énigmatiques. Le chef de l'État a inauguré beaucoup de choses, je ne comprends pas trop. En termes de relance du mandat social, depuis le 19 août, il y a eu, les observateurs ont remarqué beaucoup plus de mouvements du président de la République qui inaugure un certain nombre de choses. Vous savez, il y a mieux à faire que cela. Nous avons des problèmes profonds dans notre pays. Il faut que le chef de l'État en prenne conscience pour qu'ensemble, nous puissions mieux construire ce pays, pour que tous les Togolais, véritablement, tournent le dos à ce gaspillage d'énergie, je vais dire, et que nous puissions concentrer nos énergies sur le développement de notre pays. Et il sait ce qu'il doit faire pour qu'on en arrive à cette solution. Quel sera votre mot conclusif, professeur Komiolu? C'est que la lutte continue. Demeurons toujours confiants. Et vous savez, tout ce que vous faites sans conviction est voué à l'échec. Et moi, je sais que notre lutte va aboutir. Et il est difficile de dire aujourd'hui que ce serait à telle date de façon précise. Mais avec la foi en Dieu, je sais qu'il ne nous laissera pas dans un état d'éternel recommencement. Nous allons avancer et le Togo sortira de cette zone de turbulence. Professeur Komiolu, merci d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que vous êtes le secrétaire national du PSR, le Pacte socialiste pour le renouveau, parti membre de la coalition. Ce débat ainsi s'achève. Merci à vous, auditeurs, de l'avoir suivi. Nestor Glo était à la mise en onde. Je m'appelle Antoine Afanou et dans quelques instants, les avis et communiqués. Nous vous donnons rendez-vous demain matin dès 7h15 pour un nouveau débat, juste après le journal d'Edwige Apedo. Passez une excellente journée en compagnie de Nana FM.